En fait, si je voulais vous partager ces cours, euh, je dirais, hein, ça m'a complètement libérée, ça a comme ressuscité ma vie, en fait, ces cours. Et, et même d'autres personnes que je sais qui les ont écoutés aussi, ça a complètement changé leur vision de la vie, ça a complètement changé leur ressenti dans la vie. Par exemple, moi, je reconnais, hein, quand je me réveillais le matin, je ressentais que la vie était lourde. J'ai toujours ressenti, je crois que, enfin, je ne sais pas si tout le monde, je ne sais pas ce que vous ressentez, peut-être que vous ressentez une grande joie le matin. En tout cas, moi, je me suis toujours dit, la vie est lourde, et puis elle est difficile, et il y a beaucoup de problèmes et de souffrances, de maladies et autres. Et donc, dès le matin, je ressentais que c'était lourd la journée. Et puis, quand on me souhaitait l'anniversaire, je ne sais pas si j'ai répondu ça déjà à l'un ou l'autre de vous, mais on me disait ici, on dit jusqu'à 120 ans, Admea Veesrim, jusqu'à 120 ans. Et moi, je disais toujours, non, 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 pas jusqu'à 120 ans, Chasvé Shalom. J'ai déjà vécu 68 ans, et puis je suis là pour remplir ma mission, je suis là pour faire mon tikkun, et puis après, Dieu me prend dans le repos, mais non, 120 ans, non. Et en fait, quand j'ai commencé à écouter ces cours, donc c'est vraiment tout récent, hein, euh, au début, j'étais vraiment très surprise parce que je me réveillais avec une joie mais sans raison précise, juste une joie d'être, une joie d'exister, une joie d'une nouvelle journée. Et puis maintenant, quand je me réveille, mais je me réveille avec un bonheur. Je n'ai jamais ressenti de toute ma vie un bonheur comme ça. Bon, peut-être que vous le ressentez, donc ce n'est pas nouveau pour vous. Donc je parle en fait pour les autres, alors qu'ils ne ressentent pas encore. Mais dès que je me réveille le matin, j'ai un bonheur, une reconnaissance de cette journée que Dieu me donne pour faire des choses qui vont lui faire plaisir, pour le retrouver dans tout mon quotidien, faire des choses avec lui, faire des choses qui vont lui donner de la joie, faire des choses qui vont réjouir des personnes. C'est vrai qu'on peut réjouir par un sourire, ou un message qu'on envoie à quelqu'un qui est malade pour prendre de ses nouvelles. Et donc, et toute la journée, en fait, je suis emplie de ce bonheur. Et je sais que ça vient de cette libération qui s'est faite en moi et aussi dans d'autres personnes justement par ces enseignements. Et, et, et même, par exemple, ce Shabbat, j'ai étudié, ces derniers temps, j'ai étudié beaucoup par la lecture, alors que d'habitude, j'aimais bien écouter des cours. Et là, j'étudiais beaucoup et je ressentais une joie dans l'étude que j'ai jamais ressenti ça toute ma vie, parce que nous, dans l'enfance, il fallait toujours qu'on soit devant des livres. Et donc, pour moi, être devant des livres, ça a toujours été vraiment comme, pas des cauchemars, mais vraiment, j'allais à reculons devant les livres. Par contre, j'étudiais avec des cours. Mais là, en fait, c'est la première fois de ma vie que j'étudie, je suis dans des livres, j'ai une avidité en fait à lire et une avidité à étudier et une joie d'étudier. Et donc, dans ces cours, comme je vous disais l'autre fois, le Rav nous propose un travail sur nous, d'abord par des prises de conscience, une prise de conscience des convictions qu'on a à l'intérieur de nous, des convictions inconscientes qu'on a. Et puis un travail, d'abord prendre conscience de ses convictions, et puis un travail pour changer ses convictions. Et en fait, ce travail qu'il nous propose, ça vient de sa propre expérience, comme je vous ai déjà dit plusieurs fois. Lui, il a fait une grave dépression pendant 2 ans et demi, et il s'est rendu compte que sa dépression, elle venait de ce qu'il souffrait, de ces convictions-là, depuis, enfin, de sa naissance aussi, et puis de ce qu'on lui avait dit dans les études, ou de sa famille, etc. Et donc, il était écrasé en fait par ses convictions, et c'est seulement quand il a pu en prendre conscience et il a étudié beaucoup et pour s'en libérer, et c'est ça qu'il veut, cette libération qu'il nous partage maintenant dans ses cours. Et je trouvais que ces cours, son approche est formidable parce qu'elle est très positive. C'est une approche vraiment, je dirais, libératrice et déculpabilisante par plusieurs éléments. D'abord parce que il dit, enfin, il fait allusion à notre naissance. Chacun est né, en fait, avec des traits de caractère, avec des tendances. Tendance à la colère, tendance à l'orgueil, tendance à la tristesse, à la peur, à la jalousie. Et c'est Dieu qui nous a créés ainsi pour qu'on fasse un tikkun. Donc, en fait, on est venu pour cette réparation, on est venu pour ce travail. Donc, si Dieu qui m'a créé, il m'a créé comme ça,
eh ben, je dois m'aimer. C'est il m'aime comme ça pour faire ce travail. Et donc, moi, je m'aime aussi, finalement, limité comme ça avec ses tendances, etc. Donc, ça, c'est déjà très, très déculpabilisant et libérateur. De plus, aussi, ces convictions qui sont en nous, elles viennent de notre vie, de la famille que Dieu nous a donnée, de l'éducation qu'on a reçue ou d'accidents qu'on a pu vivre ou de traumatismes, etc. Donc, en fait, ça vient aussi de la vie que Dieu m'a donnée. Donc, à nouveau, je n'ai pas à me culpabiliser de quoi que ce soit, puisque bah, c'est Dieu qui a guidé ma vie comme ça. S'il m'a donné cette famille, s'il m'a donné de passer par ces accidents ou par ces traumatismes, eh bien, voilà, c'est que lui, il voulait, pour que je puisse faire mon tikkun, je, euh, que je passe par là. Donc aussi, c'est très important parce que comme ça, j'en veux à personne. Si je sais que c'est Dieu qui a guidé ma vie pour me donner cette éducation et que j'ai ces convictions, ces limitations d'une certaine façon en moi, eh bien, je n'en veux ni à mes parents, ni aux éducateurs, ni aux personnes qui m'ont inculqué ces convictions sur lesquelles je dois travailler maintenant. Donc aussi, c'est libérateur par rapport aussi aux autres, à ma famille, aux éducateurs, etc. Et puis l'autre chose aussi que je trouvais très positive, c'est de considérer que je suis en chemin. Donc, je suis en train de travailler sur moi. Donc, personne ne me demande d'être parfaite. Dieu ne me demande pas d'être parfaite. Moi, je n'ai pas, pas à être parfaite. Et donc, je ne peux jamais être déçue de mes réactions. Je suis en train de travailler sur moi. Donc, et j'en suis au point du chemin où Dieu veut que j'en sois. Sinon, eh ben, j'en serai plus loin s'il voulait que je sois plus loin. Donc, je fais mon possible. Et puis, je sais que je réussirai puisque Dieu m'a fait venir pour ce travail, pour ce tikkun et puis pour une mission. Donc, je remplirai ma mission et je ferai mon tikkun, puisque Dieu, forcément, puisqu'il m'a fait venir pour ça, il me donnera tous les instruments et il m'ouvrira toutes les portes et il me donnera toutes les opportunités. Et le Rav, il répète plusieurs fois aussi, bah, le juste, en fait, c'est celui qui tombe 7 fois et puis 7 fois, il se relève. Et d'ailleurs, il insiste sur, j'ai bien aimé l'interprétation qu'il prend de cette parole des maîtres d'Israël, qu'en fait, pour être juste, il faut être tombé 7 fois. Donc, ça nous permet de nous accepter de nous-mêmes avec le chemin, le point du chemin sur lequel on est en train de travailler sur nous-mêmes. Et de même aussi, c'est libérateur cette vision par rapport aux autres, parce que bah, les autres aussi sont en train de faire leur propre tikkun, ils sont venus eux aussi avec certaines tendances. Voilà, ils sont nés comme ça parce que Dieu les a fait naître comme ça, donc Dieu les aime comme ça. Et puis Dieu leur a donné aussi cette vie, cette famille, cette éducation par lesquelles ils ont reçu aussi d'autres convictions. Donc eux aussi, ils sont en chemin. Donc c'est très libérateur par rapport aux autres parce que eux non plus n'ont pas à être parfaits. Ça fait que j'ai aucune attente pour les autres. J'accepte qu'eux, ils sont en chemin aussi. Et justement, ce que je reçois d'eux, c'est quelque chose de gratuit puisque j'attends rien, j'ai rien, ils sont pas là pour moi, j'ai rien à attendre des autres. En fait, ils sont là pour leur mission et ils sont là pour leur tikkun. Donc, ça fait que je peux être en paix non seulement avec moi-même, mais je peux et puis avec ma famille, avec mes éducateurs, comme je disais, mais je peux être en paix aussi avec les autres et jamais déçu ni par moi-même ni par les autres. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était une approche vraiment très 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 libératrice. Voilà. Donc, comme je disais l'autre fois, euh, on a ces convictions inconscientes qui conditionnent en fait toute notre perception de tout, notre perception de qui on est, de la vie, de tout ce qui se passe. Donc, comme je disais, qui viennent de la nature, de l'éducation ou de traumatismes qu'on a pu subir. Et en fait, c'est tellement ancré en nous, et c'est soit on est né avec, soit ça vient de l'enfance, c'est tellement ancré en nous qu'en fait, comme je disais, c'est dans l'inconscient. Et même on pense que ça nous est évident de penser comme ça, et on pense même que tout le monde pense ça. C'est ce que je vous racontais, que c'était tellement époustouflant, même dans ses cours, quand il posait à 100 personnes ou 200 personnes qu'il avait devant lui certaines questions. Non seulement il y avait différentes réponses, mais il y avait des réponses complètement opposées. Par exemple, la première question, c'est, il a demandé, est-ce que la vie est difficile?
Alors, il y en a qui ont répondu comme moi, comme je disais tout à l'heure, oui, la vie est lourde, elle est pleine de souffrances, elle est pleine de problèmes, la vie est lourde, la vie est difficile. Et puis, il y en a d'autres qui ne comprenaient même pas la réponse des premiers. Et puis, enfin, puis il y avait tous l'échantillonnage aussi. Et d'autres qui disaient, mais non, mais la vie est magnifique, disaient d'autres, dans son cours. Hein. La vie est magnifique, puisque c'est Dieu qui a tout fait. Dieu, il m'a donné exactement ce qui me convient. Donc, la vie, elle est magnifique. Après, il dit, est-ce que le monde est dangereux? C'est la deuxième conviction, donc on peut avoir inconscience. Est-ce que le monde est dangereux? Il y en a tout de suite qui dit, mais oui, le monde est dangereux, regarde, il y a ça, il y a des accidents, il y a le Covid, il y a ça, ça, ça. Et puis d'autres, pareil, enfin, plusieurs réactions, et puis d'autres qui disaient, mais non, comment la vie, elle est dangereuse? C'est Dieu qui guide tout. C'est Dieu qui guide ma vie, c'est Dieu qui guide la vie du monde. Donc, qu'est-ce que je peux craindre? S'il m'arrive quelque chose, c'est Dieu qui veut que ça m'arrive pour mon bien. Donc, la vie, elle n'est pas dangereuse. C'est en od milevado. Donc, eux, ils en revenaient toujours à ça, ceux qui étudient beaucoup la Torah, au Hachem, que c'est Dieu qui guide tout et puis que j'ai rien à craindre dans la vie, je suis en sécurité. Tout ce qui m'arrive, c'est guidé par Dieu pour mon bien. Après, il a posé la question, autre conviction donc on peut avoir, est-ce que les gens sont méchants? Alors tout de suite, il y en a qui ont dit, bah oui, les gens sont méchants, bien sûr, il n'y a qu'à regarder tout ce qui se passe, et tous les assassinats, toutes les guerres, puis les gens, quelqu'un d'autre qui a crié, et les gens, ils sont malhonnêtes, et puis quelqu'un d'autre qui crie, oh, les gens, ils sont intéressés, et puis d'autres, pareil, qui disent, mais non, mais les gens sont bons. Les gens, bien sûr qu'ils sont bons, ils sont créés à l'image de Dieu, il y a eu une étincelle de Dieu à l'intérieur de chacun, donc les gens, ils ont peut-être été déformés ou qu'ils n'ont pas conscience de ce qui est à l'intérieur d'eux, mais les gens, ils sont créés bons à l'image de Dieu, avec l'étincelle de Dieu. Et puis, plusieurs autres, comme ça, il dit, bon, c'est vrai, il y a aussi des gens qui ont, souvent ça vient de leur éducation, ça a été inculqué par l'éducation, eux, ils ont cette conviction, c'est l'argent qui me rendra heureux. Si j'ai plus d'argent, donc dans leur vie, on voit, ils sont toujours à la poursuite de l'argent, d'avoir davantage et d'avoir davantage, parce qu'ils ont cette... et puis, il y en a un, d'ailleurs, qui lui disait, qui dit, mais moi, je souffre parce que c'est comme une course en avant, ma vie, pour avoir toujours davantage, mais pourquoi je suis comme ça, comme si j'étais assoiffée? Et en fait, inconsciemment, il a cette conviction qu'on lui a dit dans son enfance, hein, que plus il aura d'argent, plus il sera heureux, quoi. Et lui, il constate en fait exactement le contraire, d'ailleurs, parce que c'est beaucoup des soucis et puis une course tout le temps, quoi. D'autres aussi, à qui on a inculqué qu'il faut toujours avoir dans la vie les sécurités parce que voilà, il faut avoir des assurances, il faut avoir de l'argent de côté, avoir une sécurité, etc. Donc d'autres avaient, justement, dans son groupe, certains avaient ces convictions-là et d'autres, mais pas du tout. Bon. Et puis que Dieu pourvoira toujours à leurs besoins. Et d'autres ont cette conviction, le monde, donc lui, le Rav Yigal Cohen, il dit, moi j'avais cette conviction-là, moi je dois être parfait, et puis le monde doit être parfait. Donc ça, c'est vraiment très, 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 très pesant. Ça, c'est terrible quand on pense qu'on doit être parfait parce que sans arrêt, on constate après tous mes cours, j'étais minée parce que je me disais, est-ce que ce que j'ai fait, c'est bien? Etc. J'avais toujours l'impression que c'était pas bien. Je voyais le visage de quelqu'un et je regardais que ça dans ma mémoire, que le cours que j'avais fait était pas bien, etc. Donc là, à nouveau, c'est dans son inconscient, il a dû travailler sur son inconscient. Je dois être parfait, ce que je fais, ça doit être parfait. Ça, c'est les perfectionnistes. Et puis il dit, par exemple, quand quelqu'un nous double en voiture, ici, par exemple, bon, je suppose que c'est partout pareil, hein, quelqu'un double les autres en voiture et puis fait une queue de poisson, et puis les gens commencent à klaxonner, à lui crier dessus, etc. Et il dit, mais maintenant, moi, j'ai compris, j'ai accepté, il dit, le Rav, j'ai accepté, le monde ne doit pas être parfait. Moi, je n'ai pas à être parfait, mais les autres non plus n'ont pas à être parfaits. Donc, celui-là, ce conducteur qui a doublé tout le monde, voilà, il a voulu me doubler, il m'a fait une queue de poisson. Bon, ça sert à quoi si je commence à m'énerver et puis à lui klaxonner, lui crier dessus? Ça ne changera rien du tout. Et puis moi, ça va m'énerver. Donc, bon, je reste calme, j'accepte que, bon, voilà, il en est là, et puis c'est tout. Et voilà, donc je suis... Et il dit, maintenant que j'ai réalisé ça, que personne ne doit être parfait, ni moi, ni les autres, ni le monde, eh bien, je suis jamais déçu de rien et je suis jamais énervé par rien. Et puis, je reste cool, quoi. Je reste tranquille. Voilà, acceptant ce qui se passe. Et puis, moi, je fais mon chemin et
Et moi, je dois travailler sur moi, par contre. Voilà. Et c'est vrai, il dit, la chose principale, en fait, sur laquelle on doit travailler, c'est ça, réaliser que tout est pour le bien, que c'est Dieu qui dirige tout, et m'habituer, en fait, à parler à Dieu dans toutes les occasions. Mais tous ces points-là que je viens de citer, et ceux que j'ai cités la dernière fois aussi, donc ils nous invitent, en fait, à travailler, écouter quelles sont nos convictions à l'intérieur, qu'est-ce que c'est qui nous, comment je vois le monde, et puis quelles convictions conditionnent ma perception des choses, de moi-même, des événements, et font que je réagis de telle ou telle façon, et travailler justement pour me libérer, en fait, de ces convictions, et dire à mon inconscient d'autres choses. Justement, si je trouve que le monde est dangereux, me dire, bon, il dit surtout tous les soirs avant de dormir, comme ça travaille dans mon inconscient après, me dire, mais en od milevado, et me dire des choses positives, que c'est Dieu qui est le maître de tout, c'est Dieu qui crée tout, à chaque instant, Dieu recrée tout, et il n'y a rien qui lui échappe, et me dire comme ça des choses positives de la Torah, que voilà, et que Dieu guide tout pour notre bien, que Dieu guide toute ma vie pour mon bien, et le soir, en fait, surtout le soir, me dire des choses positives, aussi d'ailleurs le matin, me réveiller et me dire des choses positives sur la journée, penser, mais me dire aussi, parce que la parole, en fait, on crée notre vie avec notre parole. Voilà. Et après, cette fois-ci, bon, l'autre fois, je vous avais expliqué certains points qu'il avait traités. Là, il a traité 2 points, l'orgueil et la jalousie. Bon, je résume, hein, on pourra y revenir d'autres fois, mais comme il a fait 2 ou 3 cours, je voudrais résumer ces cours-là, puisque après on aura des rabbinim, et après c'est vous qui aurez la séance. Donc voilà, je vais vous résumer déjà les cours qu'il a fait. Bon, sur l'orgueil, d'abord il dit que bon, c'est déjà libérateur de savoir qu'on doit travailler sur l'orgueil pendant toute notre vie. Donc, qu'on ne soit pas déçu quand on s'aperçoit, qu'on ne soit pas déçu de soi-même quand on s'aperçoit qu'on a encore réagi par orgueil ou ressenti de l'orgueil. On les dit, nous le sommes tous à certains moments de notre vie. C'est vrai qu'on ressent qu'on est meilleur que telle personne, qu'on est plus fort, on peut ressentir qu'on est plus sage, on peut ressentir qu'on est plus riche. Bon, je ne pense pas que ce soit notre cas, que ce soit important pour nous, mais bon, ou qu'on a plus de mérite, et puis quelquefois, non seulement on se sent, nous, supérieurs, mais aussi, il dit, on veut faire savoir aussi aux autres, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai dit ça. Il fait allusion à quelqu'un qui l'interrompait dans les cours parce que je racontais que quelqu'un avait dit ceci, avait fait cela, etc. Et la personne l'interrompait en disant, mais non, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, etc. Alors qu'en fait, ça n'avait aucune importance. Ces choses-là étaient juste anecdotiques dans son cours, et que ce soit une personne ou une autre, mais cette personne, elle avait besoin qu'on sache que c'était elle, peut-être d'ouvrir la bouche, je ne sais pas, de parler, j'en sais rien, mais je ne la connais pas, mais en tout cas, puis je ne jugerai pas. Mais en tout cas, elle avait besoin que tout le monde sache que c'était elle qui avait dit, que c'était elle qui avait fait. Et interrompait son cours, et puis d'autres personnes carrément ont interrompu son cours, même pour dire le contraire de lui, ou pour, je sais pas, il dit pour rajouter des choses à ce que j'explique. Les gens m'interrompaient les cours pour rajouter, finalement montrer ce qu'ils savent, au lieu même d'attendre la fin, les questions, etc. Interrompaient mon cours pour montrer ce qu'ils savaient, même si en fait ce qu'ils expliquaient, bien sûr que s'ils expliquaient c'était important, il ne fait pas allusion à ça, il fait allusion des choses qui en fait à des choses qui n'apportaient rien, quoi. Mais c'est vrai que ces personnes avaient besoin en fait de prendre la parole et puis de parler et d'être reconnus pour ce qu'ils avaient fait, pour ce qu'ils savaient, pour ce qu'ils avaient lu. Et en fait, c'est vrai que ça montre un manque de confiance dans la personne, en fait. Dit, ça prouve que la personne, elle a besoin du regard des autres pour se sentir exister dans le regard des autres et reconnue par le regard des autres pour ce qu'elle a fait, pour ce qu'elle a dit, pour ce qu'elle sait, parce qu'à l'intérieur d'elle, elle a un manque de confiance en soi, et c'est parce qu'elle ne se sent pas forcément exister, ou elle ne sent pas qu'elle a de la valeur à ses propres yeux, donc elle a besoin de se sentir exister aux yeux des autres et se sentir qu'elle a de la valeur aux yeux des autres, et donc elle doit travailler justement sur son propre regard. Bon, nous aussi, on doit tous
la première, travailler aussi pour avoir toujours plus, pas dans un sens d'orgueil ou un sens négatif pour s'enfler, mais confiance en soi, confiance dans les dons que Dieu nous a faits, confiance dans les choses positives que Dieu nous a données, justement pour remplir notre mission. Donc, il dit, moi, ce que je vous conseille pour avoir davantage confiance en vous et plus avoir besoin comme ça ou être insécurisé par ce que peuvent vous dire les gens, vous remettant en cause, etc., faire un journal et puis écrire jour après jour toutes les choses que vous réussissez, toutes les choses, même tous les compliments qu'on peut vous faire, toutes les choses positives qu'on peut vous dire, et écrire même, comme on l'a dit déjà plusieurs fois avec vous, écrire pendant votre vie toutes les choses que vous avez réussies, tous les dons, toutes les capacités que vous savez que vous avez, ou toutes les choses positives qu'on a pu vous dire, et les relire, et comme il dit, surtout le soir, pour vraiment se pénétrer finalement c'est des dons que Dieu nous a donnés. Et si j'ai confiance dans ces dons, finalement, j'aurai confiance en moi et j'accomplirai. C'est vrai que ceux qui accomplissent quelque chose, c'est ceux qui croient aussi qu'ils seront capables de l'accomplir. Donc, c'est important justement d'avoir une bonne image de soi, et aussi comme ça, on réagit aussi de façon différente par rapport aux autres d'ailleurs, et une bonne confiance en soi. Et justement, il disait aussi, bon, l'orgueil, c'est, on a besoin que, quand on est orgueilleux, de montrer qu'on est plus intelligent, qu'on est plus doué, qu'on est plus sadique, plus juste que les autres. Finalement, on se compare aux autres, on pense qu'on est supérieur, et puis on ressent que les autres nous doivent le respect. Et puis, quelquefois, bon, quand on se sent remis en cause dans ce qu'on est, ou notre, entre guillemets, supériorité que la personne ressent par rapport aux autres, elles éprouvent le besoin justement de répondre mal, ou par la colère d'ailleurs, ça entraîne aussi la colère, et puis le besoin d'abaisser les autres, ou de voir le défaut des autres, ou quelquefois on peut arriver même jusqu'à, enfin, Razvé Shalom, pas nous, hein, bien sûr, mais voilà, c'est son étude, de se réjouir des échecs des autres, des erreurs des autres, et puis justement chercher même leurs défauts, parce que la personne, elle croit qu'elle se sentira bien et qu'elle se sentira heureuse si elle est supérieure, si elle constate qu'elle est supérieure parce que l'autre a des défauts, parce que les autres ont des échecs, etc. Et puis, bon, non seulement on les rabaisse par la colère ou par des paroles, on les remet en place, comme disent certaines personnes, je remis en place quelqu'un. En fait, voilà, ça prouve tout ça un manque de confiance en soi. La personne, elle ne connaît pas sa valeur, donc elle a besoin de la montrer aux autres et d'abaisser, si les gens n'acceptent pas sa valeur supérieure. Voilà. Et quand on fait ça, en fait, bien sûr, on sort, il dit, on sort carrément Dieu de sa propre vie, parce qu'on croit que c'est par mon propre mérite que j'ai réussi, on croit que c'est moi qui me suis fait, je me suis fait supérieur aux autres, alors que, en fait, bon, on le sait, hein, dans la Torah, c'est dit que le gibor, celui qui est fort, c'est celui qui sait ce qu'il vaut, mais parce que Dieu l'a fait ainsi, et puis que donc, il n'a pas besoin de diminuer les autres, il n'a pas besoin de se mettre en colère, il n'a pas besoin de se vanter, et il sait aussi ce que valent les autres, et il respecte aussi les autres. C'est dit dans la Torah, enfin, les maîtres d'Israël disent que justement celui qui est méroubad, celui qui est respecté, c'est celui qui respecte les autres. Donc, on en revient à ce point que c'est très important d'acquérir une confiance en soi et de connaître sa valeur pour qu'on puisse se situer aussi les autres à leur propre valeur. Donc, voir les choses positives à la fois en nous, puis aussi dans les autres, et encourager les autres, et reconnaître même ceux qui sont meilleurs que nous, parce que nous, on n'est pas les meilleurs. Donc, reconnaître celui qui est meilleur dans tel ou tel domaine, et puis le féliciter, le remercier, voire demander un service à la personne, quelque chose qui l'honore, quoi. Et parce que, en fait, celui qui, bon, il cite Razal, là, il cite les maîtres d'Israël, celui qui diminue les autres, en fait, il se diminue lui-même. Et celui qui élève les autres, par contre, il s'élève, et puis il s'élève, mais pas dans un mauvais sens du terme, il s'élève spirituellement, et Dieu l'élèvera. Et parce que Dieu n'aime pas l'orgueil, et Dieu n'aime pas les disputes, et justement, celui qui est Méroubad, celui qui est
justement, honoré et béni, c'est celui qui, dans une dispute, ne répond pas, ne cherche pas à avoir raison et préfère dire, bah oui, tu as raison, et puis voilà, cherche pas à humilier les autres, cherche pas à se justifier, et puis reste silencieux dans la dispute, comme le post que j'ai mis l'autre jour dans Facebook. Voilà, et c'est vrai que, bon, on l'a vu aussi avec Aaron, hein, ce qui porte en fait la bénédiction dans nos vies, c'est le shalom, c'est d'être en paix avec tout le monde. Bon, Aaron, lui, il faisait même la paix entre les personnes, mais déjà, nous, si on peut, à notre niveau, être en paix avec tout le monde, ça, c'est déjà quelque chose d'énorme. Reconnaître les mérites des autres, leur succès, dire des choses positives, encourager, et reconnaître nos torts quand on a des torts. Il n'y a pas de honte à reconnaître ses torts. Comme on disait, on est en chemin, les autres sont en chemin, mais moi aussi. Et de toute façon, voilà, je peux être humble parce que tout ce que j'ai et tout ce que je fais et tout le fait que j'existe et toute ma vie, c'est Dieu qui me le donne. Donc, je n'ai pas du tout à m'enorgueillir de quoi que ce soit et je peux rester dans une grande humilité par rapport à celui qui me donne tout et par rapport aux autres qui reçoivent aussi du même tout ce qu'eux, ils sont, quoi. En fait, si on est, si moi je suis, c'est parce que Dieu il m'a fait exactement comme ça et il a prévu que je sois comme ça. Et si les autres si l'autre il est comme il est, c'est parce que Dieu l'a fait comme ça et Dieu le veut comme ça. Donc j'aime bien l'image qu'on donne aussi dans les cours de Torah, qu'on est chacun sur son masloul, on appelle ça en hébreu, sur une piste, je ne sais pas comment ça, on dirait ça un cours de Torah en français, chacun il est sur son chemin, disons, il est sur sa piste. Et puis, le Rav Pinto, il dit ça souvent, personne ne peut rien prendre dans ma case, personne ne peut intervenir dans ma case. Et moi, je ne peux pas intervenir dans la case. De toute façon, je n'ai pas envie d'intervenir dans la case des autres, mais je ne peux pas intervenir dans la case des autres. Moi, je suis sur mon chemin. Personne ne peut me fermer aucune porte. Et si quelqu'un me ferme une porte, c'est parce que Dieu voulait me la fermer et s'est servi de telle personne pour me la fermer. Et si Dieu veut m'ouvrir des portes, absolument personne ne peut me fermer les portes. Et moi, je peux fermer les portes à personne. Et j'ai à fermer les portes à personne. Voilà, l'autre, il est dans sa case, et moi, enfin, sur son chemin, sur son masloul, et moi, je suis sur le mien. Donc, je peux me réjouir de toute l'avancée de l'autre, parce que de toute façon, il ne me prend rien. Et l'autre peut se réjouir de toute mon avancée, parce que de toute façon, il est sur son chemin, et moi, je ne lui prends rien en avançant sur le mien. Donc, ça, c'est extraordinaire, parce que chacun peut se réjouir des succès de l'autre, je peux me réjouir des siens, et lui se réjouit des miens, et comme ça, bon, on est forcément dans la paix et simplement on peut s'encourager et justement on peut reconnaître toute la beauté de tout ce que fait l'autre, tout ce que Dieu nous donne de faire et puis lui, voilà, il se réjouit aussi de ce que nous on réalise. C'est magnifique ça. Voilà l'humanité des Bnei Noach reconstruite avec Israël. Et voilà, puis remercier en fait Dieu parce que de toute façon c'est Dieu qui nous fait être tous, donc remercier Dieu autant pour ce qu'il me donne à moi et ce qu'il donne aux autres et leur succès. Et voilà. Donc après il a parlé de la jalousie, qu'on a quelquefois cette conviction inconsciente en fait, par exemple quand on voit quelqu'un qui fait certaines choses ou qui a certaines choses, etc., on ressent à l'intérieur, je sais pas, une sorte de poison, quoi. Je sais pas, chacun il doit ressentir quelque chose de différent. On ressent quelque chose à l'intérieur. Et en fait, bon, la jalousie, quoi, une envie, et quelque chose qui vient quelquefois, comme il dit, on est né avec ça parce qu'on doit travailler dessus ou parce que ça vient de convictions qu'on nous a inculquées que si j'avais telle grande maison, eh bien, je serais heureux, ou si j'avais tel argent, je serais heureux. Quand je vois que c'est l'autre qui l'a, eh ben, je projette que je serais heureux si j'avais ça, donc je suis jaloux de ce qu'il a. Donc, c'est complètement faux parce que Dieu me l'aurait donné à moi et pas à l'autre. Et quelquefois, bon, on ressent, si j'avais fait ça, ou si ce que l'autre a fait, si j'avais fait ça, j'aurais été reconnu, ou si j'avais dit ça, j'aurais été heureux, j'aurais été aimé par les autres, j'aurais été important, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut se dire, j'aurais une vie merveilleuse, etc. Ça m'aurait ouvert des portes, etc. Donc, prendre conscience déjà de ces
convictions, entre guillemets, inconscientes qui sont à l'intérieur de nous, qui sous-jacentes à ces... Hey Francis, bonjour. Sous-jacentes à ces sentiments qu'on a, quoi. Prendre conscience de ça, pourquoi je ressens cette brûlure à l'intérieur, c'est parce que je projette que je serais heureux si j'avais ça, ou que je serais reconnu ou important, etc., si c'est moi qui avais fait ça ou que c'est moi qui avais dit ça. Mais c'est complètement faux. Justement, je peux me redire toujours, comme je disais tout à l'heure, que casser d'une certaine façon, me reprogrammer autrement, en fait, reprogrammer mon inconscient, que si Dieu il voulait que c'est moi qui ai cette maison, ou qui ai cet argent, ou qui ait dit telle chose, ben, il m'aurait donné à moi de le faire. Donc, nous reprogrammer, déjà avoir conscience qu'on ressent ces choses-là, avoir conscience des convictions qui sont sous-jacentes, et nous reprogrammer, entre guillemets, bon, par justement ces convictions-là, ces nouvelles convictions, que c'est Dieu qui nous donne tout ce que Dieu il me donne, c'est moi tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me le donne, et tout ce que l'autre a, c'est Dieu qui lui donne, et tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dit, c'est pareil. Voilà, tout ça, ça nous vient de Dieu, que c'est Dieu, en fait, Dieu je crois que c'est le Rav Pinto qui a dit ça l'autre jour, peut-être le Rav Igal Cohen, je ne sais pas, en fait, de toute façon, ça revient souvent dans les cours de Torah, que Dieu m'a donné à moi tout ce qu'il me faut pour que je puisse faire mon tikkun, et puis et puis que je puisse remplir ma mission, tous les dons, les capacités, l'argent dont je peux avoir besoin, toutes les portes, les contacts et tout ce dont je peux avoir besoin, Dieu me l'a donné, puisque Dieu m'a fait venir pour ce tikkun et pour cette mission. Bien sûr qu'il me donnera tout ce dont j'ai besoin. Et Dieu donne à chacun des autres tout ce dont chacun des autres a besoin pour faire son tikkun et pour remplir sa mission. Donc, comme ça, moi, je peux être en paix avec tout le monde et me réjouir pour tout le monde. Et Bezrat Hashem, que les autres ils se réjouissent avec moi aussi de ce que Dieu m'a donné et de ce que je peux réaliser. Donc, entrer dans mon inconscient, c'est voilà, toutes ces nouvelles convictions que ce que Dieu m'a donné, c'est le meilleur. Et comme ça, voilà, on n'envie plus personne. C'est voilà, ce que disent les maîtres d'Israël, qui est le riche, c'est, comme on disait au cours d'Hébreu, Asameach Berelko, celui qui se réjouit de sa part. Comme ce que je racontais l'autre fois, le Rav, je ne sais plus c'était qui, ce Rav tellement pauvre, qui en fait ne voyait même pas quel mal il pouvait y avoir dans sa vie, parce que lui, il avait jamais rien eu, mais il était heureux de sa part. Et en fait, c'est celui-là le riche, même s'il n'a rien du tout financièrement. En fait, c'est celui-là le vrai riche, quoi. Il se réjouit de sa part. Et savoir que Dieu, il ne fait pas d'erreur, que s'il m'a donné ce qu'il m'a donné, c'est parce que j'en ai besoin. Et si j'avais besoin de recevoir autre chose, Dieu me l'aurait donné à moi, quoi. Donc, si Dieu l'a donné aux autres, c'est que c'est bien eux, c'est bien pour leur part à eux. Voilà. Et surtout, très, très, très important, moi, je crois que c'est ça, en fait, qui m'a le plus changé et qui a fait cette résurrection à l'intérieur de moi, qui fait que je ressens maintenant, en fait, ce bonheur dès que je me réveille, et puis toute la journée, c'est, il dit, grandir, grossir tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que j'ai, tout ce dont Dieu a rempli ma vie, l'apprécier, le contempler, le détailler et le grandir au lieu de grandir. C'est vrai, souvent on voit l'herbe plus verte chez les autres et on diminue l'herbe qui est chez nous, mais en fait, il parle justement lui, il fait beaucoup de zikouï arabi, mais il fait des cours, lui. Et lui, il aurait toujours voulu, il étudie la halakha et enseigne la halakha, mais il aurait toujours voulu écrire des livres de halakha. Et alors, il parlait de tel autre rave qui a écrit, quand il a fait le cours, venait de sortir un livre de halakha. Et il dit, tu te rends compte, il a écrit un livre de halakha, bon, peut-être que moi, j'aurais le temps un jour d'écrire des livres de halakha, mais bon. Et alors, la personne à qui il a dit ça a rapporté, elle connaît cet autre rave, elle lui a rapporté cette réflexion, et puis l'autre rave lui a téléphoné, il lui dit, tu sais, toi, tu dis ça de mon travail, que mon travail il est tellement formidable parce que j'écris les livres de halakha, mais en fait, c'est toi, moi, ce que je pense, c'est toi qui fais un travail extraordinaire parce que toi, tu apportes à tout,
il apporte à tous, en fait, la connaissance de la Torah, pas par tous les cours que tu fais. En fait, quand il fait un cours, le Rabbi Gal Cohen, il y a 500 ou 600 personnes ou plus qui écoutent en live. Hein. Je vois rien que dans Facebook, hein, je ne parle même pas de YouTube ou quoi. Dans Facebook, je regarde le live, il y a 6, 7, 800 personnes qui regardent en live et après, immédiatement, ils le postent au bout d'une heure. Il y a des milliers de personnes qui ont liké. Donc, l'autre rab, il lui dit, mais tu ne te rends pas compte de tout le bien qu'il apporte par tous les cours que tu fais. Moi, c'est ton travail à toi que je trouve formidable. Et finalement, chacun voit l'herbe. Bon, je ne dis pas qu'ils sont jaloux, hein, ce n'est pas ça qu'il a voulu dire, bien sûr, hein, ils n'en sont quand même pas à ce niveau-là, mais chacun voit le formidable du travail de l'autre, alors qu'en fait, c'est vrai que ce qui me donne déjà la paix et ce qui me permet de travailler dans mon propre champ, c'est d'apprécier et, comme il dit, contempler, détailler tout le magnifique que Dieu m'a donné à moi, toute la mission qu'il m'a donnée à moi, tous les dons, les capacités, etc. Et puis il détaille, à chaque fois il détaille, il me fait rire parce que, enfin, c'est formidable, je trouve, parce qu'il dit, je remercie tous les jours, je remercie Dieu parce que je suis vivant. Et puis, il dit, c'est vrai, quelqu'un à qui on dit qu'il a pour quelques jours à vivre ou qu'il a quelques heures à vivre, eh ben, il trouve extraordinaire de vivre encore 8 heures ou 6 heures ou 1 heure. Et puis moi, j'ai encore des années, ça fait que j'apprécie plus l'heure qui est en train de se passer ou la minute qui est en train de se passer, alors qu'en fait, si on me disait, eh ben, tu n'as plus que 8 heures, bon, chas shalom, hein, eh ben, je me dépêcherais de vivre et vivre et vivre et respirer et tout. Mais pourquoi on ne le fait pas maintenant? Parce qu'on ne sait pas la limite de notre temps, mais finalement, on ne sait pas la limite de notre temps. Bon, je ne veux rien dire d'autre, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc, apprécier vraiment tout le temps que Dieu nous donne. Et puis, lui, il dit, et moi, je remercie tout le temps Dieu de ce que je vois clair et je peux respirer avec tout ce qui se passe maintenant dans le monde, et puis que tout mon corps il fonctionne bien, et puis que Dieu m'a donné une femme, il a 5 filles, et puis bon, il ne m'a pas donné de garçon, mais parce qu'il ne voulait pas, peut-être qu'après il me donnerait un garçon, mais bon, Baruch Hashem pour les filles qu'il m'a donné, et puis la maison, et puis il énumère tous les meubles qu'il y a dans la maison, et tous les vêtements, et les chaussures, et les chaussettes, et tout ce qu'il y a dans sa maison, et il énumère, et c'est vrai, on doit être reconnaissant à Dieu et remercier pour tous les amis qu'on a, et pour voilà, et le Zoom qu'on a, et puis qu'on peut se réunir et partager. Et donc, voilà, prendre conscience déjà de la valeur et énumérer tous les jours, énumérer tout. Moi, je crois que c'est ça qui fait que ça m'a donné cette sensation c'est ça qui m'a empli de bonheur, je crois. C'est à force de l'entendre. Et puis bon, c'est vrai, comme bon, vous savez, moi j'ai été très, très, très malade, invalide, 6 ans, et je ne pouvais pas bouger avec des grandes douleurs, et ça se portait sur les yeux. Donc maintenant, tous les jours, je remercie Dieu de voir clair, et avec le Covid, de pouvoir respirer. J'ai des amis qui sont morts dans les services de dialyse, etc. Et je remercie que mes reins, moi, ils fonctionnent et tout. Et j'énumère. Et au contact de ces rabbinim aussi du Rav Pinto, je crois que c'est ça qui m'a fait énumérer tout ce dont Dieu remplit ma vie, toutes ces bénédictions, et qui fait que je me réveille le matin et j'ai ce bonheur, juste ce bonheur d'exister, et toute la journée, ce bonheur d'exister et d'être moi, et Baruch Hashem pour la vie qui me donne, même pas sans une raison précise particulière, juste le bonheur de vivre, quoi. Et puis, voilà, donc, voir en fait, voir tout ce positif, et qu'il ajoute, même si en fait, il me manque, même s'il me manquait quelque chose, en fait, peut-être qu'un jour, je découvrirai que c'était pour mon bien. Ben, si j'ai le temps, je raconterai 3 histoires là, que lui et puis quelqu'un d'autre a raconté, ont raconté aussi. Justement, ça, j'ai trouvé extraordinaire ces histoires, mais je les raconterai après, je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà. En tout cas, voilà. Et puis se rendre compte que, en fait, on a tout. À la fin de la paracha dernière, là, il y avait Esav qui disait à Yaakov, j'ai beaucoup. Et puis Yaakov qui répond, Yesh likol, j'ai tout. Moi, j'ai tout. Et c'est vrai qu'en fait, on a tout ce que Dieu veut nous donner, et donc on a tout ce dont on a besoin, on a tout. Et comment faire ce travail sur nous-mêmes? Donc, déjà, comme j'ai dit, alors prendre conscience de ces convictions qui sont inconscientes à l'intérieur de nous, et puis à partir de ce qu'on ressent dans la vie, si on ressent de l'orgueil, de la jalousie, ou ce que j'ai dit tout à l'heure, du monde dangereux, ou etc., des gens qui sont méchants ou quoi,
et puis travailler sur une pensée et une autre pensée tout au long de la journée, travailler sur une autre pensée, mais non, mais ça sert à quoi que j'envie telle personne qui a fait ceci ou qui a dit cela. Bon, voilà, moi j'ai ma piste, comme je disais tout à l'heure, et puis lui, il a sa piste, et puis ça ne me donnerait pas plus de bonheur, et je ne sais pas pour autant que je serais reconnue ou quoi, puis de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire d'être reconnu? Enfin, travailler sur ses pensées, concrétiser en fait ce qu'on ressent inconsciemment et travailler là-dessus et voilà, et regarder que Dieu, il a créé, il en revient toujours à ça, Dieu a créé un monde magnifique, c'est vrai, si je prenais le temps de regarder, ne serait-ce qu'une fleur ou le sourire d'un enfant ou un rayon de soleil, eh ben, je ne m'inquiéterais pas autant parce que je m'apercevrais que tout est parfait, le fonctionnement de mon corps et le fonctionnement de ce monde est parfait. On vit dans un monde qui est magnifique et dit on se réjouirait, on se réveillerait avec la joie dans le cœur pour un autre jour magnifique, comme en fait ce que je vis maintenant, ben justement à leur contact, que je me réjouis en me réveillant de cette journée magnifique que je vais pouvoir passer vivre avec mon père et faire telle chose pour lui faire plaisir et telle autre chose pour faire plaisir à quelqu'un. Et il dit, c'est vrai, toi, tu aimes ton enfant, donc tu veux pour lui le meilleur. Et Dieu, tu es son enfant, c'est lui qui t'a créé, qui t'a mis dans cette vie-là, donc il veut pour toi le meilleur. S'il t'a donné ça, c'est parce que c'est le meilleur pour toi, tu es son enfant. Donc, si dès que tu te réveilles, tu te sens sur les choses positives, il dit, tu attires en fait à toi les choses positives. Bon, c'est vrai que bon, on le sait, hein, le Rabbi Nachman aussi le disait, hein, enfin, celui qui pense des choses négatives, ça lui arrive, etc. Mais bon, plutôt le dire d'une façon positive, se centrer sur les choses positives et comme ça, on attire les choses positives à soi. Voilà. Et voilà, à ce moment-là, bon, ressentir tout le top qu'il y a. Si vous me donnez encore 5 minutes, raconter des histoires là, c'est bon? En fait, il y en a une que j'ai déjà racontée, c'est celle du petit. J'ai déjà raconté l'autre fois, celle du petit garçon qui était sourd. Et tous les parents, quand leur est arrivé un enfant, leur est né un enfant sourd, ils trouvaient que c'était catastrophique, quoi. Qu'est-ce qui va devenir cet enfant sourd, quoi? Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, il était tombé dans un puits. Et puis, il était allé puiser de l'eau, il était tombé dans le puits et il risquait de se noyer. Et surtout que le puits était profond et les parois étaient glissantes et puis il n'y avait pas de corde, il n'y avait rien pour sortir et tout. Et d'autres enfants se sont approchés et puis ils lui faisaient des grands signes en disant tu ne vas pas arriver à monter, tu ne vas pas arriver à monter, on va appeler quelqu'un, on va appeler quelqu'un. Bon, puis il lui faisait des grands signes et lui essayait de monter, et puis les autres faisaient des signes encore plus grands. Et puis tout d'un coup, il a émergé du puits, alors que les autres enfants, ils pensaient que c'était impossible de sortir de ce puits, tellement c'était haut, et puis tellement c'était glissant et des parois verticales, quoi. Hein. Et puis en fait, quand ils lui ont parlé, ils se sont rendus compte qu'il était sourd. Donc lui, en fait, a cru que les autres lui faisaient des gestes pour l'encourager. Donc il a été encouragé par les gestes des autres, et au lieu que le fait qu'il soit sourd, ça soit un handicap, en fait, c'est ça qui lui a sauvé la vie. Parce que lui, il a cru que c'était possible de sortir. Comme je vous disais l'autre jour, qui c'est qui avait dit on l'a fait, parce qu'on ne savait pas que c'était impossible, alors on l'a fait. Voilà. Je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais en tout cas, voilà. On ne savait pas que c'était impossible. Alors lui, en fait, c'est devenu un atout pour lui d'avoir été sourd parce qu'il croyait que les autres l'encourageaient alors qu'il voulait le dissuader Et puis il y avait une autre histoire. Ah oui, une autre histoire aussi. Ça, c'est le Rav Zamir Cohen qui raconte ça. C'était un enfant, il était très bon dans toutes les études de la Torah, il excellait, etc. Il y avait une chose où il était nul, nul, nul depuis toujours et il restait nul, c'était le calcul, les mathématiques, etc. Il était incapable de faire addition, soustraction, division, tout, nul, nul, nul. Et puis c'était du temps où il n'y avait pas toutes les calculatrices et rien. Hein. Donc les parents, ils lui disaient, mais qu'est-ce que tu vas devenir? Dans tout travail, même si tu tiens une épicerie, même si si tu as un commerce ou quoi, il faut que tu fasses faut que tu fasses des comptes. Et puis, lui, il ne s'inquiétait pas parce que lui, c'était la Torah qui l'intéressait, il étudiait la Torah, etc. Et puis un jour, il a gagné
un énorme au loto. Il a joué au loto. La première fois qu'il jouait au loto, il a gagné un prix énorme, énorme, énorme qui lui assurait en fait la subsistance pour toute sa vie. Et les autres lui ont demandé, mais comment tu as pensé à ces numéros-là? Et puis alors lui, il a répondu, eh ben, la nuit, j'ai rêvé, je sais pas, et puis un groupe de chiffres, un autre groupe de chiffres, un autre groupe de chiffres. Et puis les autres lui disent, oui, mais il n'y a que 3 chiffres qu'il fallait mettre. Alors il dit, bah oui, mais j'ai fait l'addition, et puis j'ai ajouté ça, j'ai ajouté ça, j'ai ajouté ça, et puis le total de tout, je l'ai écrit. Alors les autres, il dit, ça faisait 405. Et donc, ça faisait 4, 0, 5, et j'ai rempli le bulletin, et c'est comme ça que j'ai gagné. Et les autres qui ont fait le calcul, ils disent, mais non, si tu fais le calcul de tout, ça ne fait pas 405, ça fait 415. Et en fait, lui, parce qu'il était nul en calcul, il avait fait la faute, et c'est ça qui finalement, comme quoi, il y a besoin de se faire du souci pour rien, parce que Dieu, il savait qu'il était nul en calcul, Dieu a guidé pour qu'il fasse cette faute, et Dieu a guidé comme ça pour qu'il ait la part d'achat pour toute la vie. Voilà, comme quoi, ça ne sert à rien de se faire du souci. Et l'autre, je raconte en vitesse l'autre, rapidement l'autre, c'était un enfant à qui on avait fait, il avait eu un accident quand il était plus petit, et puis on avait dû lui greffer de la peau à l'intérieur. Ah, je crois que dans une machine qui coupe, il s'était coupé tout l'intérieur de la main, voilà la paume de la main. Et donc on lui avait greffé toute la paume de la main, on avait pris sur la cuisse. Et ben évidemment, après, quand il a grandi, le tissu a évolué. Et ce n'est pas un tissu lisse comme la paume de la main. Il y a eu des poils, puisque ça venait de la jambe. Et donc, cet enfant, il a souffert, en fait, toute son enfance, il a souffert parce que tous les copains d'école se moquaient de lui. Alors, il était tout honteux, il avait toujours la main dans la poche et sa maman, elle était malade pour lui, triste pour lui de le voir, cet enfant, avec toujours cachant sa main et tout, puis tous les autres qui étaient méchants et qui se moquaient de lui. Et puis après, il y a eu la guerre, l'occupation avec les Allemands, etc. Et il était tout seul un jour à la maison avec sa petite sœur. La petite sœur a été prise, il est parti faire il quittait jamais sa petite sœur, juste une fois il est parti, je sais pas, acheter quelque chose, et puis les Allemands ont pris la sœur. Et tout de suite, lui, il s'est pas démonté, il est allé au centre des Allemands, là, au bureau, et puis il est venu réclamer sa sœur. Et puis, l'Allemand ne voulait rien lui dire, et lui, il insiste, il insiste, il insiste, et puis ils ont vu qu'il était juif, et pour se moquer de lui, ils lui ont dit, alors si tu me montres, c'est comme quoi tout est vraiment guidé par Dieu, c'est extraordinaire. L'Allemand, il lui sort, alors si tu me montres ta main et que tu as du poil au milieu de la main, toi qui es juif, tu dois avoir du poil au milieu de la main, si tu me montres-moi ta main, si tu as du poil, je te reçois, je libère ta sœur. Et juste, il a montré sa main et sa main était toute couverte de poils. Et l'Allemand, lui, là, il est devenu fou parce que c'est vrai qu'il n'aurait jamais pensé que. Voilà. Et en fait, ce dont cet enfant avait souffert pendant toute son enfance, d'avoir ce poil sur la paume de la main, c'est ça qu'il a sauvé avec sa sœur. Voilà. C'est beau, hein? J'aime bien quand les rabbinim racontent des histoires comme ça dans les cours. Voilà, donc travailler sur nous-mêmes et puis donc prendre conscience des choses inconscientes qui sont à l'intérieur de nous et qui nous minent et puis nous font réagir pas toujours bien et puis comme ça, avec le positif que Dieu fait en nous, nous reprogrammer. Voilà. Bon, Hachem. Merci pour toutes ces histoires et cet entretien, on va dire. Le Rav Yigal Cohen, je n'ai fait que Voilà. répéter. Ouais. Et ça Très a riche. tellement bouleversé ma vie.